Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle discussion, une nouvelle réflexion au sujet de l'adoption. Est-ce que c'est une chance d'être adopté? Je vais partir tout de suite dans le vif du sujet. J'étais en coloc à ce moment-là et le sujet de l'adoption vient sur le tapis. Et je me permets de dire que si j'étais restée en Colombie et que je n'avais pas été adoptée, peut-être que finalement j'aurais été plus heureuse que actuellement. Et là, j'ai eu le droit à la réaction d'une personne qui m'a dit: mais attends, mais comment tu peux dire ça? Mais enfin, tu te rends pas compte de la chance que tu as eue, et blablabla, et à dire ceci, à sortir des arguments et ceci et cela. Déjà, d'une part, j'ai trouvé ça extrêmement maladroit, j'ai trouvé ça en fait que ça n'avait pas lieu d'être, parce que la personne qui avait été adoptée, qui avait droit de dire un petit peu ce qu'elle pensait par rapport à, et son ressenti par rapport à l'adoption, c'était quand même moi la première personne concernée. Ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses, de toutes ces injonctions que l'on met sur le dos des adoptés. Je suis adoptée, j'ai de la chance, donc je n'ai pas le droit de dire si je me sens bien dans mon corps émotionnel, dans mon corps mental, dans mon corps physique et dans mon corps psychologique et dans mon corps énergétique. Adopté égale je suis heureux, adopté égale j'ai été aimé, adopté non, en fait. Il y avait comme toutes ces injonctions, être parfait, de devoir être bon à l'école, de ne pas faire de crise. Si on fait une comparaison un petit peu entre les enfants adoptés et les enfants qui ne sont pas adoptés, donc qui sont venus de manière naturelle, biologique. Aucun enfant n'a demandé à venir sur Terre. Aucun enfant n'a choisi sa famille. C'est-à-dire qu'on arrive tous dans des familles complètement différentes. Il y a des familles qui sont aimantes, il y a des familles qui ne le sont pas, il y a des familles qui le sont moyennement, il y a des familles qui sont riches, il y a des familles qui sont beaucoup moins riches, qui ont du mal à finir les fins de mois. Ni les enfants adoptés, ni les enfants biologiques, eux, enfin, par rapport à ça, il n'y a aucun cas de la chance. C'est pas parce que tu es adopté que tout d'un coup, tu as de la chance, donc tu es forcément heureux, donc tu es forcément aimé. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai pu avoir des discussions sur l'adoption, et notamment quand j'ai pu entendre des gens dire c'est là une chance d'être adopté, il y avait pas mal de petits arguments. De toute façon, il y a des critères de famille qui adoptent, c'est souvent des familles religieuses, enfin en tout cas avec un côté un peu spirituel, et des familles qui sont aisées. Alors, moi, pour ma part, oui, c'est vrai qu'il y a un côté religieux dans ma famille, c'est un fait. Ok, sur ce point-là, on est dans le critère. Par contre, dans le critère de on est des familles aisées, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Pour vous dire, pendant toute mon enfance, il n'y avait pas un rond à la maison. On achetait nos fringues chez Emmaüs dans les dépôts-ventes. Alors aujourd'hui, c'est genre hyper hype hein, d'acheter ses fringues en friperie, blablabla. Bla, bla. Moi, je peux vous dire que dans mon enfance, c'était pas du tout hype. Hein. Voilà. Alors grâce à ça, j'ai sûrement aiguisé mon œil pour trouver des pièces fortes, des pièces intéressantes. Mais bon, on va voir le côté positif. Mais en tout cas, d'un point de vue financier, c'était pas du tout le cas. Il y a eu le secours populaire qui nous a aidés à manger, il y a eu des dons qui nous ont aidés à manger. Donc par rapport à ça, je trouve que voilà, pareil, genre ouais mais du coup t'es adopté donc du coup tu peux faire tu peux faire des études, blablabla. Alors moi, j'ai fait mes études en bossant entre 15 et 25 heures par semaine pendant toutes mes études. Donc par rapport à ça, je ne m'estime pas plus chanceuse que plein d'autres gens que je connais qui ne sont pas adoptés et ou des gens qui sont adoptés. Enfin, je veux dire, donc par rapport à ça, j'ai envie de dire, voilà, ce n'est pas un argument pour dire que nous avons eu de la chance. Moi, j'ai envie de répondre avec un petit peu mes expériences par rapport à cette dite chance. Moi, il se trouve que j'ai une maladie, enfin deux maladies qui sont en fait héréditaires, qui sont la drépanocytose et la thalassémie. Qu'est-ce que c'est en fait cette maladie? En gros, j'ai plus de globules blancs que de globules rouges dans mon corps et donc ça peut créer des crises d'anémie, des anémies très fortes et puis plein d'autres choses dont je vous passe les détails. Il se trouve que quand on est adopté, il n'y a pas d'antécédents, on n'a pas nos antécédents médicaux. Donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais souvent des petites crises, mais je pensais que c'était normal. Et finalement, une fois, j'ai fait une crise beaucoup plus grave à me rouler par terre et ma mère s'est mise à paniquer parce qu'elle n'avait absolument pas été formée et accompagnée dans les possibles maladies héréditaires et maladies que peuvent avoir des enfants noirs. Parce qu'en fait, la drépanocytose et la thalassémie, c'est une maladie qui est... Enfin, maintenant que le monde se mélange et qu'il y a un métissage, donc voilà, mais c'est principalement des maladies d'Afrique noire ou des pays du Sud. Donc en fait, crise de panique à la maison, on va aux urgences. Et là, chance
Il se trouve qu'aux urgences, on tombe sur un médecin qui vient d'Afrique noire et qui me dit: «Ah oui, mais ça t'inquiète, c'est la drépanocytose, c'est la thalassémie, t'inquiète, voilà, enfin, pas de panique à avoir. Moi, je connais ces maladies-là, donc je vais t'accompagner par rapport à ça.» Voilà. Mais il faut bien vous dire que en France, parce que après j'ai fait mes recherches, mais en France, il y a, je crois, 2 instituts qui traitent de ces maladies-là. C'est des maladies qui sont, en tout cas à mon époque, quand moi j'ai fait cette crise-là, c'était des maladies qui n'étaient absolument pas connues. Donc, est-ce que c'est une chance d'arriver en tant que personne donc qui n'est pas occidentale, qui peut avoir des maladies héréditaires qui sont spécifiques à un certain type d'ethnie, un certain type génétique, et d'arriver dans un pays où les gens en fait n'en ont absolument pas connaissance, c'est-à-dire que ça veut dire manque de suivi, manque de connaissances, manque d'accompagnement. J'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur une personne qui connaissait, mais dans ce grand sujet de est-ce que c'est une chance, et bien par rapport à ça, si la crise avait été compliquée, si la crise avait été très grave, j'aurais potentiellement pu mourir. Alors que si j'étais restée en Colombie avec ce genre de crise, les médecins sont au courant, m'auraient pris en charge, bam bam bam, et il y avait un accompagnement. La question se pose. Un autre point aussi, la santé mentale. Il ne faut pas oublier que l'adoption, c'est à la base un abandon. Être adopté, ça ne vient pas guérir cette blessure. Ça ne vient pas, hop, effacer tout ça. Absolument pas. Ça vient peut-être stopper les dégâts, mais la douleur est toujours là, le traumatisme est toujours là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'après une étude qui a été faite en 2002 en Suède, il y avait 3 à 4 fois plus de tentatives de suicide et de suicide sur les enfants adoptés. Donc pour vous dire, la santé mentale en prend un coup. En plus, si évidemment l'enfant arrive dans une famille où il ne se sent pas aimé, où il ne se sent pas compris, eh bien en fait la blessure ne fait que grandir, le traumatisme ne fait que grandir. Et en fait l'adoption du coup n'est pas du tout elle ne vient pas du tout aider ou accompagner. Les questions se posent, est-ce que c'est une chance? Je sais pas. À nous d'y réfléchir. Un autre point aussi, dans les adoptions internationales, c'est un enfant qu'on déracine, c'est un enfant avec une autre couleur de peau que l'on emmène dans une société principalement blanche. Les questions de racisme sont là. Est-ce que si j'étais restée en Colombie ou dans mon pays d'origine, est-ce que j'aurais eu à subir les attitudes racistes, les réflexions racistes? Est-ce que ça c'est une chance de vivre le racisme? Non. Vous en conviendrez. Il y a aussi une chose que j'aime pas du tout dans cette espèce de truc de genre vous avez de la chance parce que vous avez pu avoir accès à une éducation, blablabla, blablabla. C'est comme dire que euh, dans les pays du Sud, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas euh, pas de culture culinaire, pas de culture musicale, pas de culture picturale, pas de culture architecturale, pas de culture d'us et coutumes. C'est comme rabaisser et dire en France, en Occident, de toute façon, c'est grâce à nous que vous allez pouvoir être les meilleurs, etc. etc. Je n'aime absolument pas cette manière de voir les choses. Et puis, changer cette mentalité-là aussi, parce que, bon, c'est un peu voilà quoi, c'est un peu naze quoi, on va pas se mentir. J'ai pris conscience de plein de choses quand j'ai préparé cette vidéo et en vous la tournant, c'est que finalement, la plus grande chance dans notre vie, c'est d'arriver dans une famille qui est aimante et dans une famille dans laquelle on se sent compris. Et finalement, face à ça, on est tous égaux. Et ça, c'est quand même important de se le dire avec une espèce de comparaison. C'est-à-dire que la personne adoptée, elle est un peu comme une plante exotique. C'est-à-dire la plante que l'homme ramène d'un autre pays pour le ramener dans son pays originaire. Et qui fait fi de la géographie, qui fait fi du climat, qui fait fi des températures. Et nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on décide de nous ramener dans un pays où on est en fait déraciné. Et est-ce que ça vous viendrait à l'idée de ramener un citronnier et de le ramener chez vous? Alors que vous savez pertinemment que si vous ne le mettez pas sous serre, si vous ne lui mettez pas de terreau, et même si vous le mettez sous serre, et que même si vous mettez du terreau, et que finalement vous lui donnez beaucoup d'amour, il y a un grand risque que cela ne marche pas, finalement. Et nous, c'est pareil avec les adoptés, c'est-à-dire qu'on va devoir développer des capacités d'adaptation qui vont être énormes, parce que, eh ben, finalement,
dans notre pays, ce que je veux dire c'est par là, c'est que est-ce que si on était resté dans notre pays, est-ce qu'on n'aurait pas éclos, est-ce qu'on se serait pas épanoui mieux? La question se pose. Est-ce qu'un citronnier s'épanouit mieux dans le nord de la France, en Suède ou en Norvège, ou est-ce qu'il s'épanouit mieux dans le sud de la France et dans les pays du sud? Est-ce qu'une plante exotique ne donne pas plus de fleurs quand elle est dans son endroit, dans son univers géographique, de climat et d'énergie, que voilà, là où elle va être un petit peu dans un pays plus froid, où elle va devoir déployer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie pour pouvoir donner une fleur? Voilà, je me pose la question. Et posez-vous la question vous aussi. Je sais pas, ça vaut le coup, je pense, de réfléchir à tout ça. Je vous laisse aller vous abonner ou à la chaîne ou à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.